Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo avec un petit deck cochon, sauf que c'est pas un deck cochon comme les autres, c'est un deck cochon GR, comme vous pouvez le voir, c'est un deck, voilà, que j'ai créé pour le fun, et c'est pour ça qu'on va le tester aujourd'hui en ladder. Donc là, ok, l'adversaire qui a l'air de jouer un deck cochon Rio, du coup, qu'il a les appies et la machine volante, donc voilà, ok. Petit canon middle, plus les archères qui devraient faire le taf. Ah, ok, ça, c'était pas prévu par contre. On va partir en cochon directement, parce que là, il a quand même beaucoup forcé en attaque. On va voir ce qu'il a. Il aura la cage, malheureusement. Ok. Donc là, en vrai, on pourrait tenter un GR au pont, vu que du coup... Ouais, mais le souci, c'est qu'en fait, il a les appuis. Donc ouais, là, on n'est pas forcément tombé sur le meilleur match-up, là, pour le premier combat. Je sais pas trop comment on va se débrouiller. On a réussi à quand même pas mal lui gratter là dès le début, mais lui aussi. En plus de ça, il a les flèches pour aller gérer mes archères. Donc les défenses, ça va quand même être assez compliqué. En plus, il a même pas encore joué ses recrues qu'il a normalement. Donc là, on va aller séisme ça. S'il part en recrue, on pourra aller bûche les appuis pour aller les buter et aller chercher le bouclier des recrues royales en même temps. Donc là, ok. Il va forcer avec des recrues royales au pont. Donc là, on va splitter les archères plus petits squelettes ici, les bats sur là les machines volantes. On va partir directement en cochon. De toute façon, on n'a pas vraiment le choix. De toute façon, on va le laisser gratter un peu. Le cochon, ok. Il n'a pas du tout assez d'élixir. On lui force à mettre une BDF ici. Du coup, le cochon qui va quand même pas mal gratter sur sa tour. Donc ça, c'est pas mal pour nous. Après, le souci, c'est que lui aussi, de son côté, il a quand même beaucoup raté. Donc au final, il est pas si loin que ça. Donc là, je pense qu'on va tenter un gyropont. Hein. De toute façon, vu qu'on rentre en double élixir, là, j'imagine qu'il va sûrement en cage. Il va peut-être forcer avec des appuis ou des recrues. Ok, il va mettre ses recrues ici. Ses recrues. Ses appuis. Donc là, hop, les archères directement sur ses appuis. Ok, petit squelette ici. Et le canon, il va aller mettre ses flèches ici. Mais du coup, on va quand même très très bien défendre ici. On va repartir directement en gyropont comme ça. Les bats qui vont aller gérer les appuis et qui vont rester en vie, je pense, ici. Ok, ça, c'est nickel. On va directement, voilà, défendre ici tranquillement les petites archères. Ça devrait faire le taf tranquillement. Hop, voilà, plus petite bûche, séisme. Et les bats ici, ok, parfait. On va très très bien défendre ici. En vrai, j'ai envie de tenter un cochon GR là. Honnêtement, j'ai vraiment envie de tenter un GR cochon. Donc là, c'est ce que je vais faire. Même si on réussit pas à défendre ces cochons, c'est pas très, très grave. Honnêtement, je voulais le tenter quand même, vu que c'est quand même la base du deck. Et du coup, le GR qui va quand même pas mal rater. Malheureusement, le cochon qui va quand même se faire gérer assez rapidement. On va également perdre notre tour. Mais au moins, on se marre. Voilà. C'est marrant. Ok, on repart directement au cochon. Il devrait pas avoir sa cache cette fois-ci. Mais il a les appuis malheureusement. Donc là, on va juste aller séisme ça. Donc là, on a quand même pris un peu de danger en faisant ce move cochon GR. Parce que du coup, au final, j'ai perdu ma tour et on n'a pas tant gratté que ça. Enfin, si, on a quand même pas mal gratté sur des tours. Mais maintenant qu'on est dans une situation de 1-1, bah, ça peut être un peu plus compliqué pour moi. Mais du coup, là, comme on lui a forcé à mettre ses flèches ici, on peut remettre tranquillement des archères. Hop, oula, par contre, oula là là là. Alors, non, le cochon, c'était pas voulu. Alors, j'aimerais bien moi aussi que le cochon devienne une carte défensive, mais non, du coup, petit fail ici, mais ça va pas me coûter si cher que ça, vu que du coup, bah, on a quand même réussi à bien défendre ici. Il va repartir en zapis, donc là, on va mettre les petites archères, même si flèche ça, c'est pas très, très grave, vu que là, voilà, on va ajouter les bûches ça et les petites battes sur la machine volante, et du coup, la bûche qui est suffisante pour prendre la tour. Donc, let's go, le petit combo GR cochon qui fait toujours plaisir, on s'est bien marré. Et en plus, on gagne, donc c'est parfait. Et on part directement pour la prochaine game. Donc, ok, on va laisser les squelettes ici. L'adversaire qui commence directement avec un cochon. Donc ça, c'est quand même assez agressif. Donc là, malheureusement, on n'avait pas le canon ni les bats en main de départ. Donc là, on a été forcé de défendre avec les flèches. Et les flèches, qu'est-ce que je raconte? Non, 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 c'est des archers. Plus la bûche. Donc là, on va partir directement en contre-push. L'adversaire qui m'a l'air de jouer le deck cochon-reine. Séisme qui était populaire à une certaine époque, même si du coup, avec la sortie du moine et le phénix, ça a fait disparaître ce genre de deck pour laisser place à une nouvelle méta. De toute façon, c'est normal hein, avec la nouvelle sortie des cartes tout le temps, ça bouleverse la méta. Donc là, bonne défense ici. J'avais un peu peur que la banque connecte à notre tour, mais du coup, ça passe. On va aller séisme directement
sur sa Tesla. On va pas forcer plus que ça. Voilà, on va laisser le GR mourir tranquillement. Et s'il part en push cochon, on aura les bats. Mais du coup, on va passer en push cochon de notre côté, vu que là, il a plus sa Tesla, il a ni les gobelins. Donc, il va essayer d'utiliser beaucoup d'élixir en défense. En plus de ça, notre cochon qui a quand même gratté. Donc, on est vraiment sorti gagnant ici. Donc là, il va essayer d'aller pré-shot avec son esprit de feu. Hop, petite bûche, plus les bats. Et il va même pas utiliser la capa de sa reine. Ok, ça c'est très surprenant. Donc sa reine qui est morte pour quasiment rien en fait. Donc là, petit canon ici au cas où il essaie de tenter un séisme. Je vais rajouter les archères. Même si ça m'avait pas l'air d'être très utile finalement. Il va mettre son séisme un peu après. Ok. Donc moi ça me va. Écoutez, de toute façon, tant qu'il gratte qu'un peu avec ses séismes, bah au final on s'en sort très très bien. Donc là on va bientôt rentrer en double élixir. Je pense que si part en géant squelette, je vais juste partir en GR cochon de l'autre côté. Parce que évidemment faut tenter la technique secrète. Donc là petite bûche directement. Il va les Tesla. Mais le cochon et le GR qui vont s'occuper de ça très très rapidement. Franchement, il y a même le géant squelette qui a été attiré du côté gauche. Mais c'est que ça gratte beaucoup quand même. Ok. Ok, mais cette tour n'est plus qu'à 1000 points de vie. Donc là, par contre, il faudra faire attention à la défense. Vu qu'il a des troupes des deux côtés. Oula. Là, je crois qu'on va devoir tenter un petit GR défensif. Vous voyez, le GR qui est en train d'attirer les géants squelettes. La défense qui a été plutôt propre à droite également. Donc là, je pense qu'on va laisser ça. Puis partir en hop, canon ici d'abord. Ok, il va séisme là. Donc là, petit squelette plus hop, cochon directement de l'autre côté. Plus petit pré-shot bûche pour les gobelins, parce que là il a plus sa Tesla en main, donc voilà, il a été obligé de mettre ses gobelins. Du coup, le pré-shot qui passe, le cochon qui met un coup également, et sa tour qui se retrouve plus qu'à 140 points de vie. Donc ok, Tesla au pont, c'est original, c'est original de la part de l'adversaire, et du coup on a juste à se recycler sur notre séisme pour prendre la tour ici. Donc là voilà, une nouvelle fois le combo GR cochon qui nous a permis de prendre la game. Et on part contre notre prochain adversaire, Kinguru. Donc là, vu son pseudo, il m'a l'air de jouer du bridge spam. On va voir si c'est le cas. Donc là, on va partir en cochon directement pour tâter un peu le terrain. Et il va jouer un cavabélé. Donc ça m'a l'air de bien être du bridge spam. Il joue également la boule de neige. Donc ça peut potentiellement être du MK bridge spam. Donc là, on va aller bûche pour éviter quand même que la voleuse aille dash sur notre tour. Du coup, on va voir ce qu'il va faire. Donc là, le GR, je ne sais pas s'il va être très très utile dans ce genre de match-up parce que si je le mets, ça va juste donner de la value à l'adversaire. Donc voilà. On va voir comment on va faire durant cette game. Donc là, ok, il va jouer un petit feu à barbare plus un bébé dragon. Oh, alors du coup, ça m'a plutôt l'air d'être le deck PK Foudre KVBD avec la voleuse également, vu qu'il a le bébé dragon bah, du coup le KVBD qu'on rencontre pas vraiment dans d'autres decks. Donc ça va être intéressant de voir comment on se débrouille. Ok, donc c'est bien du BK. On va directement partir en GR de l'autre côté parce que voilà, on n'a pas vraiment le choix en fait. On n'a pas de grosses cartes défensives. Donc là, on est obligé de mettre de la pression. On va battre ici directement, même s'il va vouloir une neige instant. C'est pas grave, on va quand même gratter un peu. Hop, plus les petits squelettes ici. Parfait, il va aller fuir à barbare. Malheureusement, ce sera pas assez. Les archères, oh non, oh non, oh non, le PK, oh, ah, aïe. Aïe, ça fait très très mal. Bon, alors la défense n'est pas vraiment passée comme prévu. J'avais prévu d'attirer le PK avec les archères. Malheureusement, bah, ça n'a pas suffi. Bon, c'est un peu dommage, mais en soi, on n'est pas si loin derrière que ça. Donc, il y a quand même moyen de remonter. Mais le souci, c'est que le PK contrôle totalement notre deck. Donc là, ok, on va partir directement en cochon. De l'autre côté, vu que bah, en défense, on n'est pas très, très bien en défense. Donc c'est pour ça que à chaque fois qu'il met des troupes d'attaque, on doit mettre de la pression pour éviter qu'il nous fasse un gros push. Parce que s'il nous crée un gros push, ça va quasiment être impossible pour nous d'aller défendre ça. Donc là, il va repartir un bébé dragon. Le bébé dragon aussi qui est aussi très très chiant pour mon deck. Hein. On n'a pas vraiment de counter viable au bébé dragon. Donc on doit penser quand même pas mal d'élixir ici. Donc là, ok, les archères qui devraient s'en occuper, même s'il va quand même mettre un coup sur notre tour. On va repartir en cochon ici. Il va mettre son cavalier en défense, ok. Donc là, on aura le canon. Donc là, il n'a pas encore joué sa foot par contre. Donc ça peut être assez dangereux pour nous. Hop, on va pas mettre le canon cette fois-ci. On va juste partir en GR. Comme ça, on va lui forcer à mettre son PK en défense. Le GR qui va peut-être mettre même un coup ici. Ok, le GR qui va mettre un coup. Par contre là,
Faudra faire très attention à la défense parce qu'il a vraiment beaucoup plus d'élixir que moi. On va mettre le squelette ici, il va partir en cavalier de l'autre côté. Donc là, comme le cavalier n'est pas attiré par mon canon, je vais juste essayer de recycler sur un autre canon. Ok, nickel. Petit squelette ici au centre et on repart en cochon. Directement, est-ce qu'il a de quoi défendre? Ok, petite bûche ici, le cochon, faut qu'il mette un coup, pitié. Ok, un coup du cochon. Et ça va pas être suffisant, je crois. Donc là, il va falloir recycler sur une bûche en espérant que il prenne pas ma tour. Oula, ok, là, ça va être très close. Oula, oh non, oh non, oh non, 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 bûche, ok. Oh, la voleuse. Ok, faut que le séisme, ça passe. Oh, let's go! On va prendre la game alors que sa foudre était à 2 doigts de prendre ma tour. Alors là, la game était vraiment incroyable. Je sais vraiment pas comment on a gagné, mais on a réussi. Et on part pour notre prochaine game. Donc là, l'adversaire qui a commencé avec une tombstone. Donc on va juste aller séisme ça tranquillement. Donc qui dit tombstone, qui dit soit du molos, soit du cimetière. Donc là, comme il joue une méga rouille, ça m'a l'air d'être plutôt du molos, même si c'est quand même assez étonnant, vu que le molos, on n'en croise vraiment plus du tout en ladder, mais du coup, ça va bien être du molos. Donc là, on va juste partir en GR de l'autre côté, parce que vous avez bien vu qu'on n'a vraiment pas de quoi défendre. En plus de ça, notre sort, c'est un séisme, donc c'est clairement pas suffisant pour aller défendre un push molos. Donc là, il va sûrement aller zap mes bats, quoique, parce que là, du coup, s'il veut push 3 couronnes, nous, on a clairement l'avantage pour le moment, et en effet, il va aller défendre avec ses barbares. Mais au final, on va quand même beaucoup mieux s'en sortir que lui, puisque sa tour n'est plus qu'à 3500 points de vie, tandis que nous, on a perdu notre tour, certes, mais on a encore nos 2 tours qui sont pas du tout amochés de notre côté. Donc là, je pense que ça va juste tenter un rush 3 couronnes. Écoutez, s'il part en molos, je vais juste partir en GR, et même là, en fait, je vais partir en GR directement. On va préparer le séisme pour la tombstone. Ok, nickel. Le GR qui est sur la tour du roi et il va vraiment mettre très cher. La tour du roi ne sera plus qu'à 1600 points de vie. Donc là, autant dire que sa tour du roi est quasiment morte. Il va même partir en molos ici. Ok, donc là, on va juste partir en cochon. Je suis pas sûr qu'il ait de quoi défendre, honnêtement. En plus de ça, on aura les bats cette fois-ci, plus les archères. Et il va jouer une tornade. Molos tornade. Ok, c'est très original. Mais ce sera quand même pas suffisant parce que le cochon qui va mettre 2 coups sur sa tour. Et là, on a juste à spammer le GR sur la tour du roi. Je pense pas qu'il ait assez pour ses barbares en plus là. Donc je pense que c'est comme si on avait déjà les 3 couronnes ici. Petite bûche où il essaie de mettre ses barbares ou quoi. Et voilà le GR qui va s'imposer ici et chercher les 3 couronnes. Donc là, c'était vraiment expéditif. L'adversaire qui a voulu jouer aux 3 couronnes. Et du coup, il a perdu. Et on va partir pour la dernière game de cette vidéo. Je pense l'adversaire qui commence directement avec un géant. Donc on va juste partir en GR de l'autre côté. Ah, ok, ça c'est déjà pas vraiment une bonne nouvelle. Le mini PK qui détruit totalement le GR et le cochon. En plus de ça, il va jouer un prince nébreux. Donc ça ressemble au deck avec sorcière rage là. Qui était pas mal populaire à une époque. Et du coup, dans ce deck, il y a également les flèches. Donc ouais, ça va pas faire très plaisir comme match-up là, parce que du coup, s'il a la sorcière, on n'a vraiment rien du tout pour aller la gérer. Donc je sais pas trop ce qu'on va pouvoir faire ici. Donc là, en tout cas, on a plutôt bien géré la première défense, même si on a laissé le mini PK gratter à gauche, vu qu'on n'avait pas vraiment le choix. Et du coup, il a un gang gobelin, ok. Et du coup, il a bien une sorcière, d'accord. Mais du coup, comme il a un gang gobelin, c'est peut-être pas le deck auquel je pense. Même si ça y ressemble quand même fortement. Hein. Donc là, on va juste aller mettre le canon ici pour aller gérer le géant. Et je pense qu'on va être obligé de mettre un séisme en défense. Parce que sinon, les squelettes vont totalement nous détruire. Voilà, on va attendre un peu que la sorcière aille connecter sur notre tour. Et du coup, les bats qui vont s'en occuper. Donc là, au final, on s'en sort pas si mal que ça. Le cochon qui a quand même pas mal gratté. Du coup, on va repartir en cochon ici. Il va sûrement mettre son mini PK. Voilà. Il a même bien placé. Donc, du coup, le cochon ne mettra aucun coup. Mais c'est pas grave. Là, on essaie juste de lui forcer à mettre de l'élixir en défense. Je pense qu'on va directement partir en GR. Quoique non. Ok. Mon but, c'était de mettre le GR puis pré-shot gang gobelin. Mais du coup, il va pas me laisser l'occasion de le faire. On va juste préparer, je pense, le GR au cas où il essaie de partir en push. Mais comme on est en double élixir, on peut se permettre de partir en GR ici. Il va mettre son prince nébreux, mais ce sera clairement pas suffisant. Là, s'il laisse son prince nébreux
défendre. Normalement, on devrait pouvoir prendre la tour. Et du coup, le GR qui va pas prendre la tour malheureusement, même s'il est quand même quasiment mort. Donc là, il faudra faire attention à la défense. On n'a pas vraiment de grosses troupes pour aller gérer la sorcière. Donc là, on va devoir mettre les archers ici. Voilà, plus la bûche. Parfait, très bonne défense. Et du coup, il joue un deck un deck cimetière. What the fuck. Ok, alors je m'attendais pas du tout. Mais là, du coup, on va plutôt bien gérer la défense. On va prendre la tour directement avec le séisme, je pense. Maintenant, il faut juste faire attention à la défense. Hop, petits archers ici, plus le cochon pour aller attirer, le prince nébreux. Et après, bah, on aura juste à mettre un deuxième canon ici. Et je pense qu'il n'aura pas l'occasion d'aller prendre ma tour. Il va même mettre une BDF dans le vent ici. Donc là, c'est parfait pour nous. Petits archers ici. Il reste plus que 3 secondes dans la game. On a juste à tamponner un peu avec le séisme ici. Et on va prendre la game contre toute attente. Alors, ok, je m'attendais pas du tout. Mais au final, on réussit à gagner. Donc, let's go. Du coup, voilà, franchement, ce deck est vraiment pas si mal que ça. Hein. Écoutez, il n'y a qu'une seule carte légendaire, sinon le reste, c'est que des communes et des rares. Et franchement, c'est vraiment fun à jouer. Donc, en tout cas, on va se laisser ici. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et à laisser un commentaire surtout. Porte bien. Ciao.